Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du Scorpion et des personnes ascendant Scorpion pour le mois de septembre. Alors, nous sommes bien sûr encore au mois d'août, on est le 23 août aujourd'hui lorsque je fais cette vidéo. Et donc le soleil vient de passer en Vierge, qui est un signe ami pour vous. Il se positionne justement dans votre maison 11, qui est la maison effectivement des amis, des vœux, des appuis, des aides. Donc c'est vrai que le soleil va vous aider à avancer, en tout cas au moins jusqu'au 22 août. Par contre, lorsque un amas de planètes va commencer à s'installer en balance, il va se positionner dans votre maison 12, qui est la maison justement du bilan, c'est-à-dire que vous avez fini le cycle de 12 mois, pardon. Euh, le moment où, lorsque la balance finira son cycle fin octobre, vous rentrerez effectivement dans votre année de naissance, dans votre année universelle, c'est-à-dire un peu comme le 1er janvier. En attendant, pour le moment, profitons du soleil en Vierge qui va aller donc jusqu'au 22 septembre. Et ensuite, nous allons avoir Mars qui va rentrer en balance donc dans votre maison 12 le 15 septembre. Le soleil en balance le 23 septembre. Mercure qui rentre dans la balance dès le 31 août. C'est vrai que ça peut amener beaucoup avec un Mercure dans votre maison 12. C'est un moment très psychologique. De toute façon, on sait que les scorpions sont des gens très portés sur le psychisme, hein, qui vont profondément, et vous serez peut-être dans une période effectivement de bilan, d'introspection très importante, de réflexion sur votre année et où vous voulez aller. Vénus est positionnée dans votre signe à partir du 11 septembre. Et là, ça ouvre les portes au niveau de l'amour. C'est une période plutôt faste pour vous, même au niveau financier, puisque Vénus ne représente pas que l'amour, elle représente aussi la finance. Et donc, vous êtes dans une période plutôt agréable, en tout cas, au moins jusqu'au 22 septembre. Profitez, c'est une période pour vous plutôt d'avancée, où vous verrez que certaines personnes vous aideront à sauter le pas de pas mal de choses, et cette Vénus en Scorpion qui amènera de l'eau à de votre moulin, comme on dit, des rentrées financières, une période d'abondance intéressante. Voilà, vous clôturez votre année, on va dire, de septembre, d'octobre 2020 au mois d'octobre 2021. Vous allez clôturer tout ça. Et c'est vrai que vous le finissez sur une note plutôt positive avant d'aborder cette phase de bilan qui est la phase de la balance, hein. Je ne sais pas si j'ai bien été explicite, je me suis embrouillée, mais en tout cas, sachez-le, tant que les planètes sont dans le signe de la Vierge, en tout cas jusqu'au 22 septembre, vous êtes dans cette période d'abondance, et Vénus dans votre signe est là à partir du 11 septembre jusqu'à la fin septembre, même mi-octobre. Vous allez bénéficier de cette phase positive, ouverte sur l'amour et sur l'abondance, même financière. Voilà. Donc nous allons regarder les oracles. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire d'intéressant? C'est le papillon. Alors, au mois d'août, c'était la tortue. En tout cas, jusqu'au passage des énergies en Vierge. Là, on est dans une période. Alors, la tortue, c'est la lenteur. Mais c'est aussi les épreuves qui vous plombent, qui vous, psychologiquement, peuvent vous enfermer. Vous avez dû avoir un événement qui a freiné votre progression, qui vous a plombé psychologiquement. Et là, ce qui est intéressant avec le papillon, c'est qu'on passe une autre époque, c'est-à-dire qu'après cette phase lourde, j'allais dire, de la tortue, où on a envie de rester sous sa couette, on n'a plus envie de bouger, où il va falloir se donner des coups de pied aux fesses pour pouvoir avancer, parce que psychologiquement on a été touché. Là, c'est le papillon. C'est une période de légèreté où finalement ça va beaucoup mieux. Peut-être que dans tout ce qui vous a plombé, il y a eu de l'amélioration, vous voyez que ça va mieux. En tout cas, c'est pour le mois de septembre, ne l'oubliez pas. Et dès le début des énergies de la Vierge, c'est-à-dire depuis le 22 au soir, enfin dès aujourd'hui, on va dire. Donc nous rentrons dans cette phase. Le papillon, c'est effectivement un messager d'événements qui vont alléger votre vie. Vous allez avoir envie de plus de moments agréables. Il faut dire quand même que Vénus dans votre signe
va amener de l'eau à votre moulin à partir du 11 septembre. Vous aurez envie de papillonner, de vivre l'amour, de vivre certaines choses peut-être dont vous avez été privé depuis un certain temps. Donc on est dans cette période, c'est le papillon, c'est la chenille qui devient papillon, qui passe par la chrysalide. Donc c'est un renouveau aussi, une renaissance de votre part, une renaissance qui est un petit peu avant la vraie renaissance lorsque le soleil passera dans votre signe. Mais en tout cas, on est dans une bonne période, d'autant plus que Neptune est en poisson et dans votre maison 5. Alors il a pu amener une histoire très romantique, donc qui a adouci votre manière, parce que les scorpions sont un peu... ils prennent les gens de front, vous voyez, ils sont frontaux, j'allais dire, dans leurs relations. Là, ça a adouci pas mal de choses, mais ça a pu amener aussi quelques désillusions, parce que Neptune en poisson amène aussi des histoires où on est un peu aveuglé par certaines choses et on n'a pas vraiment de discernement. Alors, vous allez me dire, qui en amour a envie de discernement? Et là, on peut croire en certaines choses qui sont vraiment illusoires. Alors, au niveau travail et financier, ce sont les escaliers. Et les escaliers, c'est l'évolution, c'est la croissance. Je monte, alors étape par étape, marche par marche, mais c'est une avancée. Alors, attention, je vous l'ai déjà expliqué, dans un sens positif, nous sommes dans une période de croissance, on va vers une évolution très importante dans notre vie, dans nos amours, on évolue, on a des sentiments qui grandissent, et là, professionnellement, puisqu'on parle professionnellement, on monte de grade, on évolue, on a une activité professionnelle, si on est à notre compte, qui commence à grossir, on avance. Ça, c'est très important. Faites attention que les escaliers ne soient pas vers le bas, que ça ne soit pas une régression. Normalement, j'ai envie d'être très positive, on est dans une phase ascensionnelle, d'autant plus que la Vierge vous préserve, elle est quand même, elle vous aide à avancer, donc on est dans une... Elle est prudente, la Vierge, mais elle est dans votre maison 11, elle vous aide à avancer, mais elle a ce discernement qu'il vous faut, que vous avez quand même. Les scorpions ne sont pas des gens... ils calculent, donc ils réfléchissent beaucoup avant de faire, ils peuvent faire beaucoup par passion, mais professionnellement, comme ils aiment l'argent et ils font attention, mais ils peuvent être séduits par certaines choses et oublier leur discernement aussi. Mais là, on a une protection très intéressante puisqu'on a la Vierge analytique qui vous recadre et qui vous montre ce qu'il faut faire. Vous avez Mars dans le signe de la Vierge jusqu'au 14 septembre qui va vous aider à agir positivement et de façon prudente, mais toujours pour une très bonne évolution. Donc on est dans une phase très optimiste et positive vers le haut. Identiquement, pour tout ce qui est financier, c'est un accroissement de notre argent. Si vous êtes dans une période où vous avez des découvertes ou des dettes, on est en résolution du problème, donc on est dans une phase plutôt bien, très intéressante. Au niveau de l'amour, c'est les yeux. Alors c'est très bizarre parce que j'ai sous les yeux la guidance du mois d'août et les yeux étaient déjà dans le domaine de l'amour et là ça perdure. Alors, avec une Vénus en balance, on n'est pas dans un moment d'hyper épanouissement. Par contre, à partir du moment où Vénus sera dans votre signe, on commence à rentrer dans quelque chose de très positif. La problématique des yeux, c'est que c'est plusieurs choses. Premièrement, vous pouvez avoir vu quelqu'un qui vous intéresse et que ça sera certainement lorsque Vénus va être dans votre signe que vous allez avancer et que vous allez oser aller vers la personne. Vous aurez beaucoup plus de courage et vous serez dans une phase beaucoup plus positive. Avant on est peut-être dans une réflexion. C'est vrai que le problème des scorpions, c'est que si vous avez des projets très importants professionnellement, si vous tombez amoureux ou amoureuse, c'est terminé. Ça va vous prendre le cerveau, le cerveau, le cœur, le corps entier. Vous ne vivez pas les choses à moitié. Donc ça va être un peu problématique de vivre une grande histoire d'amour maintenant, surtout si vous avez des projets qui nécessitent beaucoup d'énergie et beaucoup de self-control. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, les yeux, donc ça peut être cette personne que vous avez remarquée, qui vous plaît. Et bon, les scorpions sont obsessionnels. C'est-à-dire quand ils ont une personne en tête, ils ne peuvent pas aller voir ailleurs. C'est cette personne ou rien du tout. Donc ça peut être un problème. Les yeux, c'est aussi le mauvais œil, donc faites très attention autour de vous.
N'oubliez pas que Neptune est en Poisson, il est dans votre maison 5 et vous pouvez avoir affaire à des personnes un peu tordues ou qui vous ont trahi. Vous pourriez avec les yeux aussi avoir des révélations sur des choses cachées ou des trahisons. Faites attention à ce qu'on vous dit aussi, parce qu'il peut y avoir beaucoup de malveillance, des gens qui ont envie de gâcher votre histoire. Donc, soyez vigilants en tout cas. Les yeux amènent de la vigilance, mais ils amènent aussi le don de double vue, qui fait que vous pourriez avoir à un moment donné beaucoup plus de discernement. Et c'est peut-être ce qu'on vous demande sur vos histoires amoureuses actuelles. Si vous êtes seul ou seul, c'est pas très grave. Il va falloir faire attention sur les relations qui arrivent. Mais si vous êtes avec quelqu'un, peut-être êtes-vous oh là, j'arrive plus à parler. Êtes-vous avec une personne qui n'est pas, comment dirais-je, la personne que vous croyez, ou qui vous fait des promesses qui ne seront pas tenues, quelqu'un que vous pensez fidèle et qui est infidèle, quelqu'un qui vous parle d'amour et en fait qui n'est pas du tout amoureux ou amoureuse. Donc faites très attention. Il y a cette notion de trahison qui est problématique et qui fait que vous rentrez dans des phases de révélation. Si j'ai vu les yeux au mois d'août et là en septembre, ça pourrait être cette dernière semaine du mois d'août qui soit déclencheur de révélation au niveau de l'amour, qui puisse vous faire un petit peu de mal. Alors, au niveau de la santé, ce sont les escaliers. Non, c'est le palmier. Excusez-moi, c'est la fatigue. C'est le palmier. Le palmier, c'est l'arbre, c'est l'ancrage, c'est une période de stabilité au niveau de votre santé. Faites attention quand même à la rétro, à Mercure lorsqu'il va être en balance, parce qu'il va être dans votre maison 12, qui est une maison très psychologique, aussi d'épreuves. Donc, l'arbre peut vous permettre d'être assez solide au niveau même du mental. Vous pouvez l'être, sauf si vous vous faites manipuler par vos mauvaises pensées, par un côté peut-être défaitiste, négatif, qui peut vous faire plonger. L'intérêt de Mercure dans la maison 12, c'est de faire un bilan de l'année, de faire sa propre autocritique pour avancer, pour ne plus, pour se libérer de certaines choses, mais pas pour plonger dans la dépression. Voyez la différence. Donc, ce qui me conforte, c'est que l'arbre amène une certaine stabilité. Et c'est vrai que le Scorpion, dans les 3 signes d'eau, est le plus stable. D'abord, il a beaucoup de points communs à la Vierge. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le Scorpion, c'est un M avec une flèche portée vers l'extérieur. Et la Vierge, c'est à l'intérieur. Donc, voyez comme ils ont des points de similitude. Vous avez une Vierge qui ressemble au Scorpion. Mais vous avez le Scorpion qui a un côté très émotionnel et pourtant qui peut avoir une analyse aussi juste et très fine comme la Vierge. Et il peut avoir ce côté très pragmatique où on ne lui raconte pas de balivernes. Donc, c'est vrai que à un moment donné, cet arbre apporte cette stabilité qui vous manquait et qui fait que le discernement fonctionne aussi et vous ne tomberez pas dans les excès que vous pouvez connaître. Alors, que nous dit le Tao? C'est le vagabond. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est ce pèlerin avec voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Alors, c'est la maison 9. Honnêtement, vous n'avez aucune planète en maison 9, puisqu'il faudrait que vous ayez des planètes en Cancer. Mais par contre, c'est un peu ces planètes en balance qui vont arriver. Je crois que la première, elle arrive dès. Elle est déjà là, hein, il y a Vénus en balance déjà, et à Mars le 15 septembre, Mercure dès le 31 août, donc c'est ce Mercure en maison 12 qui va se positionner, qui va faire qu'on est quand même dans une phase de solitude et d'introspection, c'est ce que je vous disais. À vous de voir que c'est une période où on doit réfléchir, où on veut aller, quel voyage on doit entreprendre pour cette nouvelle année, parce que c'est une nouvelle année pour vous, dès que les planètes vont sortir de la balance. La dernière, ça sera le Soleil, mais ça concernera le mois d'octobre et pas le mois de septembre. Mais par contre, vous avez déjà Vénus en septembre qui va rentrer dans le Scorpion, dans votre signe. Donc de toute façon, vous allez déjà commencer à voir venir ce nouveau voyage que vous allez entreprendre. Donc on est dans cette phase de renouveau. Donc il est important non pas de rentrer dans cette phase de dépression, mais de faire tout un travail introspectif
de réflexion, d'analyse de notre année, de ce qu'on ne veut plus et de ce que l'on veut pour cet avenir, en tout cas sur cette année. Donc c'est une période que le vagabond vous annonce, il annonce un nouveau voyage, de nouvelles perspectives, mais avant, vous êtes dans cette période effectivement de travail psychologique qui est initiatique, c'est un peu le désert, c'est un peu ça, d'accord? Alors, premier oracle d'intuition, il nous parle de la source intuitive. Alors c'est amusant parce que la source intuitive, si on parle de source, on parle effectivement d'eau, et intuitive, le scorpion est un signe d'eau, il fait partie quand même des... Bon, les 3 signes d'eau sont très intuitifs, mais le scorpion, c'est des fins limiers, sont des voyants nés. Vous voyez, les yeux correspondent bien à ce qu'on dit d'eux. Alors, la source intuitive, écoutez votre cœur et votre intuition, ouvre la voie royale des grandes réussites. Alors, c'est ce que je vous dis, pendant cette période où Mercure va être en maison 12, il faut savoir que la maison 12, c'est la maison du poisson, dans l'astrologie généraliste. Donc, c'est aussi une reconnexion à l'intuition. C'est ce travail-là que vous devez faire. Analysez, c'est très bien, mais reconnectez-vous à votre intuition. Retrouvez votre source intuitive, comme le dit l'oracle, pour pouvoir vous orienter, surtout pour prendre le bon chemin, parce que ce sont vos guides spirituels, c'est votre intuition qui va vous guider, et en fait, vous ne la perdez que lorsque vous laissez votre esprit vagabonder et partir vers la destruction, vers les mauvaises pensées, vers le côté négatif. Vous savez, vous avez un ego négatif qui sait vous rabaisser, qui vous montre toujours le mauvais côté des choses. Il y a un côté sombre en vous, ça fait partie de vous. Donc il est important que justement vous fassiez ce travail, non pas pour descendre au plus profond de vous, mais pour remonter justement plutôt à vous reconnecter avec l'univers, avec vos guides. Donc c'est ce que vous dit l'oracle, c'est ça qui va être important. On est dans cette période de reconnexion, surtout dès que Mercure va rentrer dans votre maison 12, dans le signe de la Balance. C'est l'archange Michael, pardon. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Alors c'est très intéressant, ce message-là, c'est un message des anges. Donc, c'est l'ange Michael qui s'adresse à vous et qui vous dit qu'il vous protège. N'oubliez pas que dans le tirage, vous avez eu les yeux, qui est le mauvais œil. Donc, ceux qui croient aux anges, qui sont chrétiens, priez l'ange Gabriel. Je vais vous relire la phrase, vous pouvez vous la redire. Travaillez ça comme un mantra chaque jour. Dès que vous pouvez, vous le redites. Je vais vous la lire. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Répétez-le et faites ce travail-là pendant la période où Mercure est dans votre maison 12, parce que c'est les moments où vous allez être reconnecté, mais surtout c'est ce moment de libération, comme je vous ai dit, de tout ce qui est négatif et toxique, pour que vous partiez sur un voyage nouveau, c'est ce que vous disait le vagabond tout à l'heure, avec des nouvelles perspectives positives, bien entendu. Donc on est dans cette phase où il y a quand même des gens néfastes autour de vous, ce mauvais œil-là qui est sorti quand même dans le tirage, dont il va falloir vous libérer. Sortez des liens toxiques, destructeurs, des liens avec de la domination, l'abus du pouvoir. Souvent, les scorpions sont victimes de violences, violences psychiques, violences verbales, physiques. Ça fait partie de leur karma. À vous de vous libérer de ça, parce qu'après tout, vous avez le droit d'être un papillon et d'être léger et de ne pas subir toujours des attaques. Donc, aidez-vous si vous croyez aux anges. L'ange Michael est là, et en tout cas avait envie de vous donner ce message. Je trouve que c'est un très beau message. Alors, je vais clôturer avec le message de l'âme, après le message des anges, c'est s'unifier. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Je vous l'ai déjà dit, le scorpion est un des signes qui a un nombre incommensurable de capacités. Mais il ne se gâche qu'avec son côté noir et côté sombre. Un scorpion qui a réussi à dépasser son côté sombre, son côté surtout autodestructeur, il est capable de faire des miracles dans sa vie. Ce sont des gens qui sont bosseurs, qui sont fidèles, qui sont
qui se donnent corps et âme, qui ont beaucoup de passion et qui ont une intelligence supérieure parce qu'elle est très intuitive en plus. Donc, à vous de ne pas gâcher le diamant que vous êtes. C'est en gros ce qu'on vous dit de toute façon. Hein. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Il faut qu'effectivement vous arriviez. De toute façon, on a tous une part sombre, une part de lumière en nous. Maintenant, si vous voulez aller vers la progression, évoluer, prendre les escaliers et sortir de tout ce qui est sombre, c'est-à-dire tout ce que vous dit l'archange Michael, c'est-à-dire les toxicités, les liens toxiques, les liens destructeurs, les manipulateurs, les manipulatrices, et tout ce que vous pouvez avoir aujourd'hui autour de vous, il faut que vous alliez vers la lumière, c'est-à-dire vers ce qui est le meilleur de vous, la meilleure version de vous-même. Donc c'est très important que vous fassiez ce travail. N'oubliez pas que la nouvelle lune, la pleine lune du 22 août et encore aujourd'hui, puisque nous sommes le 23 août, vous demandez justement de faire ce travail et c'est une pleine lune qui a peut-être dû être difficile pour vous parce que vous êtes en désharmonie avec le lion et en désharmonie avec le Verseau. Donc il a obligatoirement mis en avant et mis en lumière tous justement les démons, les gens toxiques autour de vous. Si vous avez eu des conflits, si vous avez pleuré sur certaines choses, identifiez ce qui vous a fait du mal à ce moment-là, en ce moment-là, parce que c'est ça dont il va falloir vous libérer. En tout cas, vous rentrez dans cette période de guérison qui est quand même l'énergie de la Vierge, avec beaucoup de protection sur vous. Hein. Vous avez l'archange Michael, qu'est-ce que vous voulez demander de mieux? Donc c'est le moment ou jamais de lui demander de l'aide et d'avancer. Et aide-toi, le ciel t'aidera, ce qu'on dit. Donc il va falloir que vous fassiez aussi, vous ne pouvez pas demander de l'aide qu'aux anges, il va falloir que vous agissiez aussi, vous, dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis, on se retrouve à la fin du mois de septembre pour parler du mois d'octobre, qui est en partie votre mois, mais vous verrez, on va rentrer après petit à petit, effectivement, dans les planètes scorpions qui vont s'affirmer et qui vont vous aider à avancer. Voilà, et ça sera l'heure de votre renaissance. Mais en attendant, il faut passer le cap et faire ce bilan et cette guérison de façon très importante pour prendre un nouveau départ sur cette nouvelle année qui se présente pour vous. À bientôt, passez une belle journée.